Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans un sujet brûlant au Maroc, Ah oui, les chiffres du chômage. d'accord. On a décortiqué le dernier numéro de l'ODG iWeek, celui de décembre 2024. Oui. Et croyez-moi, il n'y a que quoi se gratter la tête. Ah bon. Des données contradictoires qui soulèvent plein de questions. Alors, c'est quoi le problème? Imaginez, le recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH de 2024, annonce un taux de chômage de 21,43%. Oh là là. C'est énorme. Oui. Surtout quand on sait qu'il était de 16,4% en 2014. C'est un bond assez spectaculaire, effectivement. Euh, C'est énorme. mais ce qui est encore plus troublant, Oui. c'est que les enquêtes trimestrielles du Haut Commissariat au Plan, le HCP, affichent un taux de chômage beaucoup plus bas, Ah oui. à 13,6%. Ah ouais. Alors, comment expliquer une telle différence? Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. D'accord. Déjà, il faut comprendre que l'IRGPH et le HCP n'utilisent pas la même méthode pour calculer le chômage. Oui, c'est ça. C'est comme si on essayait de mesurer la taille d'un éléphant Ouais. avec une règle et un mètre ruban. Oui, oui. On obtiendrait forcément des résultats différents. C'est une excellente analogie. Le SGPH, c'est un peu comme une photo panoramique. On capture tout le monde à un moment précis. On a une vision large, Oui. mais figée dans le temps. D'accord. Les enquêtes du HCP, par Ah. contre, sont plus ciblées. On interroge un échantillon représentatif de la population à intervalles réguliers, Oui. ce qui permet de suivre l'évolution du chômage sur une plus longue période. Ah d'accord. Donc, c'est normal qu'il y ait des variations entre les deux chiffres. Oui. Mais ça n'explique pas tout. Non. N'est-ce pas? En effet. Ouais. Il y a aussi la question de la définition même du chômage, qui est considéré comme chômeur. Bonne question. Le HCP, en s'alignant sur les normes internationales du Bureau international du travail, Oui. se focalise sur les personnes activement à la recherche d'un emploi. Ce qui veut dire. Cela signifie que si quelqu'un a perdu espoir de trouver un emploi et a arrêté de chercher activement, il n'est pas comptabilisé comme chômeur dans les statistiques du HCP. Alors que le RGPH, lui, pourrait les inclure. Exactement. Le RGPH a une approche plus large qui pourrait prendre en compte ces travailleurs découragés. Et c'est là que ça se complique, car ces nuances de définition ont un impact considérable sur les chiffres annoncés. C'est fascinant. Oui. Mais aussi un peu inquiétant. On se rend compte que le chiffre du chômage, ce n'est pas juste un nombre. C'est le résultat d'un processus complexe, Oui. avec des choix méthodologiques qui peuvent influencer le résultat final. Absolument. Et c'est pourquoi il est essentiel de ne pas prendre les chiffres au pied de la lettre, mais de les analyser avec un regard critique, Oui, en tenant compte du contexte et des différentes méthodes de calcul. d'accord. Donc, on a déjà deux éléments importants pour comprendre la différence entre les chiffres du RGPH et du HCP. Oui. La méthode de collecte des données Oui. et la définition même du chômage. C'est un excellent début, mais ce n'est pas tout. L'ODG iWeek met également en lumière un autre facteur crucial, le contexte dans lequel ces données sont collectées. Ah oui, parlez-moi de ça. Imaginez un peu. Le Maroc a traversé ces dernières années des événements majeurs qui ont forcément impacté le marché du travail. La pandémie, Oui, l'inflation, oui, la sécheresse. oui, c'est vrai. Le RGPH, avec sa vision photographique, ne capture qu'un instant T. Oui. Alors que les enquêtes trimestrielles du HCP reflètent l'évolution du marché du travail au fil du temps. Donc, les chiffres du HCP sont plus sensibles aux fluctuations économiques. Exactement. Prenons l'exemple de la sécheresse. Oui. Un agriculteur qui perd sa récolte à cause du manque d'eau pourrait ne pas être considéré comme chômeur au sens strict du terme. Mais sa situation est précaire. Oui. Et reflète une réalité économique difficile. C'est vrai. Et ces nuances-là ne sont pas toujours visibles dans les chiffres bruts. Non. On commence à comprendre que l'analyse du chômage, ce n'est pas une science exacte. Non. Il faut tenir compte de tous ces éléments pour avoir une image complète. Tout à fait. Et l'ODG iWeek va encore plus loin en pointant du doigt les limites de la communication officielle sur ces chiffres. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'article souligne un manque de transparence dans la façon dont les institutions, comme le HCP, expliquent leurs méthodes et les nuances derrière les chiffres. D'accord. Adnan Bencharkoun, l'auteur de l'article, appelle à une communication plus claire et accessible pour éviter la confusion et le manque de confiance du public. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu face à toutes ces données contradictoires. On a besoin d'explications claires pour comprendre ce qui se passe réellement. Absolument. La crédibilité des statistiques repose sur la transparence et la clarté de la communication. Si les gens ne comprennent pas comment les chiffres sont obtenus, ils auront du mal à leur accorder de l'importance. On se rend compte que derrière les chiffres, Oui.
Il y a des choix, des interprétations, Oui, des nuances qui peuvent complètement changer notre perception de la réalité. c'est exactement ça. Et c'est pourquoi il est si important de développer notre esprit critique et de ne pas se contenter de la surface des choses. Bon, on a déjà pas mal décortiqué les chiffres du chômage, Et mais on est loin d'avoir fini. non. Dans la suite de notre plongée, on va explorer les implications de ces données contradictoires D'accord. et surtout ce qu'elles révèlent sur la situation économique du Maroc. Restez avec nous, on vous donne les clés pour décrypter les chiffres et comprendre les enjeux qui se cachent derrière. Reprenons ces chiffres du chômage au Maroc. On a d'un côté le taux de 21,3% du RGPH et de l'autre celui de 13,10% du SGP. C'est un écart important et comme on l'a vu, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. C'est clair. Et l'ODG OWIC nous aide vraiment à comprendre les nuances de ces chiffres. Ce n'est pas juste une question de chiffres bruts, il faut prendre en compte le contexte, la méthode de calcul, la définition du chômage. Absolument. Et l'un des aspects les plus intéressants de l'article, c'est qu'il met en lumière l'importance de la temporalité dans l'analyse du chômage. La temporalité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, le RGPH nous donne une image figée du chômage à un moment précis en 2024. C'est une photographie instantanée, mais entre cette date et aujourd'hui, beaucoup de choses ont pu changer. Ah oui, c'est vrai. La pandémie, l'inflation, la sécheresse, tout ça a forcément eu un impact sur le marché du travail. Exactement. Prenons l'exemple de la sécheresse. Imaginez un agriculteur qui perd sa récolte à cause du manque d'eau. Il n'est peut-être pas officiellement considéré comme chômeur, mais sa situation est précaire et reflète une réalité économique difficile. C'est vrai. Et ces nuances-là, elles ne sont pas toujours visibles dans les chiffres bruts. On a besoin d'une analyse plus fine, plus contextuelle, pour comprendre ce qui se passe réellement. Tout à fait. Et c'est là que les enquêtes trimestrielles du HCP prennent tout leur sens. En suivant l'évolution du chômage sur une base régulière, elles permettent de mieux saisir les fluctuations du marché du travail, les tendances à la hausse ou à la baisse. Donc si je comprends bien, les enquêtes du HCP sont plus sensibles aux changements conjoncturels, alors que l'RGPH offre une vision plus statique, un peu comme un bilan à un moment donné. C'est une excellente façon de le résumer. Chaque approche a ses avantages et ses limites. Le RGPH nous donne une vision large et exhaustive, mais figée dans le temps. Les enquêtes du HCP sont plus dynamiques, mais elles peuvent omettre certaines nuances ou certaines catégories de personnes, comme les travailleurs découragés. Ah oui, ces travailleurs découragés, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ceux qui ont abandonné la recherche d'emploi, même s'ils souhaitent travailler. Exactement. Et leur situation illustre parfaitement la complexité de la mesure du chômage. Ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du HCP, car ils ne cherchent pas activement du travail. Pourtant, ils font partie intégrante de la réalité du marché du travail. C'est fou comme un simple chiffre peut cacher des réalités si différentes. On se rend compte qu'il faut vraiment creuser, aller au-delà des apparences pour comprendre ce qui se passe réellement. Absolument. Et c'est là que l'analyse critique prend tout son sens. Il ne s'agit pas de rejeter les statistiques, mais de les utiliser avec intelligence, en tenant compte de leurs limites et en les confrontant à d'autres sources d'informations. Et l'ODG Week nous donne justement les clés pour faire cet exercice, pour décrypter ces données complexes et ne pas se laisser aveugler par les chiffres bruts. Tout à fait. L'article met en avant l'importance de la transparence dans la communication des statistiques. Adnan Bencharkoun, l'auteur de l'article, appelle le HCP à mieux expliquer ses méthodes, à être plus transparent sur les choix méthodologiques qui influencent les chiffres du chômage. C'est vrai qu'on a besoin de comprendre d'où viennent ces chiffres, comment ils sont calculés, pour pouvoir les interpréter correctement. Exactement. La crédibilité des statistiques repose sur la confiance du public. Et cette confiance ne peut être acquise que par une communication claire, honnête et accessible à tous. C'est un point crucial. Si les gens ne font pas confiance aux chiffres officiels, ils risquent de se tourner vers d'autres sources d'informations, parfois moins fiables, ce qui peut alimenter la confusion et la méfiance. Tout à fait. La transparence est essentielle pour un débat public éclairé et des prises de décision politiques fondées sur des données solides. D'accord. Donc on a vu que la temporalité, la méthode de calcul et la transparence de la communication sont des éléments essentiels pour comprendre les chiffres du chômage. Mais quelles sont les implications concrètes de ces données? Qu'est-ce qu'elles révèlent sur la situation économique du Maroc? C'est une excellente question et c'est ce qu'on va explorer dans la suite de notre plongée. L'ODG Week ne se contente pas de décortiquer les chiffres, il analyse aussi leurs conséquences, notamment sur le plan social. Ah oui, parlez-moi de ça. L'article cite le sociologue Ahmed Benjeloun, qui met en garde contre les dangers du chômage des jeunes. Selon lui,
Un chômage élevé chez les jeunes est non seulement une crise économique, mais aussi une crise sociale qui peut mener à des troubles civils. C'est une affirmation assez forte. Oui, mais elle reflète une réalité préoccupante. Le chômage, et particulièrement celui des jeunes, peut engendrer de la frustration, du désespoir et même de la colère. C'est un terreau fertile pour les tensions sociales et les mouvements de protestation. On comprend mieux pourquoi il est si important de s'attaquer au problème du chômage, et pas seulement pour des raisons économiques. Exactement. Le chômage a des conséquences sociales et humaines profondes. Il peut affecter la santé mentale, la cohésion sociale et même la stabilité politique d'un pays. C'est vrai. Et l'ODG iWeek nous invite à prendre conscience de ces enjeux, à ne pas réduire le chômage à un simple chiffre, mais à le percevoir comme un problème complexe qui touche des millions de personnes et qui exige des solutions globales. Tout à fait. Et pour trouver ces solutions, il faut d'abord bien comprendre le problème, en analysant les chiffres avec un regard critique et en les replaçant dans leur contexte social et économique. Bon, on a déjà bien avancé dans notre analyse des chiffres du chômage. On a vu comment la temporalité, la méthode de calcul et la transparence de la communication influencent notre perception du problème. On a aussi compris que le chômage a des conséquences sociales et humaines qui vont bien au-delà des simples statistiques. C'est un excellent résumé. Mais il nous reste encore un point important à aborder. Comment utiliser ces données pour agir? Quelles sont les pistes de solutions pour lutter contre le chômage au Maroc? Ah oui, c'est la question clé. On a décortiqué les chiffres, on a compris les nuances, mais maintenant, il faut passer à l'action. Exactement. Et c'est ce qu'on va explorer dans la dernière partie de notre plongée. Restez avec nous, on vous donne les clés pour transformer l'analyse en action. On a décortiqué les chiffres, on a compris les nuances, les méthodes de calcul, les enjeux sociaux, mais la grande question maintenant, c'est comment on agit face à ces chiffres du chômage au Maroc? C'est là que l'analyse doit se transformer en action concrète. L'ODG iWeek nous pousse à aller plus loin que la simple observation, à nous demander que faire avec ces données, comment les utiliser pour améliorer la situation. C'est ça. On a vu un écart important entre le taux du RGPH et celui du HCP, mais est-ce que cet écart est le même partout au Maroc? Y a-t-il des régions plus touchées que d'autres des catégories socio-professionnelles qui souffrent plus du chômage? Ce sont des questions cruciales. Le chômage n'est pas une réalité uniforme, il se manifeste différemment selon les régions, les secteurs d'activité et les niveaux de qualification. Il faut donc affiner l'analyse, aller au-delà des données nationales pour comprendre ces disparités et adapter les solutions. Et ça nous amène à la question des politiques publiques. Comment le gouvernement peut-il utiliser ces chiffres pour lutter efficacement contre le chômage? Est-ce que les mesures prises sont adaptées aux différentes réalités du marché du travail? C'est là que le débat devient essentiel. Les statistiques doivent éclairer les décisions politiques, mais elles ne doivent pas être utilisées de manière simpliste. On l'a vu, le chiffre du chômage est un indicateur complexe focalisé uniquement sur le taux du HCP, pourrait masquer l'ampleur réelle du problème, notamment la situation des travailleurs découragés. Et à l'inverse, se baser uniquement sur le chiffre du RGPH pourrait conduire à surestimer le nombre de personnes activement à la recherche d'un emploi et donc à des mesures inadaptées. Exactement. Il faut donc une approche nuancée qui prenne en compte toutes les facettes du problème. L'article de l'ODG iWeek souligne l'importance d'investir dans la formation professionnelle, d'encourager l'entrepreneuriat, de soutenir les secteurs d'avenir. Des solutions qui s'attaquent aux causes profondes du chômage, plutôt que de se contenter de traiter les symptômes. C'est l'idée, il faut repenser le modèle de développement économique en créant des emplois durables et de qualité qui répondent aux aspirations des jeunes et aux besoins du marché. Et l'ODG iWeek insiste aussi sur l'importance de la transparence et de la communication. Il faut que les citoyens comprennent les enjeux, les défis, les solutions envisagées. C'est la base d'un débat public constructif et d'une action politique efficace. Absolument. La lutte contre le chômage est un défi collectif qui exige la participation de tous, gouvernements, entreprises, sociétés civiles. Voilà qui nous amène au bout de notre plongée dans les chiffres du chômage au Maroc. On a vu que ces chiffres, loin d'être de simples nombres, racontent une histoire complexe avec ses nuances, ses zones d'ombre, ses implications humaines. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'aller plus loin, de vous interroger sur les statistiques, de participer au débat public, car comprendre les chiffres, c'est aussi comprendre le monde qui nous entoure et agir pour le transformer. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée profonde dans un autre sujet passionnant. D'ici là, restez curieux et critiques.